Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2 dans le cadre du travail sur les merveilles du monde. Dictée numéro 11, partie 2. C'est parti. Voici les mots à apprendre de la dictée 11. Les mots qu'on a déjà vus, nombreux environ espagnols lors de Roche reliques citées en effet. Les mots qu'il nous reste à voir, Pérou, découvrir, cesser, construit, oublié, ossement, archéologue, effondrement. On passe comme prévu à la deuxième moitié des mots qui va s'afficher à nouveau. Et on commence avec le mot Pérou. Le mot Pérou, deux syllabes, première syllabe P. On va l'écrire avec un P majuscule suivi d'un E accent aigu. Pourquoi le P majuscule? Parce que ce mot-là est un nom propre. Donc, première syllabe P majuscule, E accent aigu. Deuxième syllabe roux, R-O-U. Donc, pas de difficulté majeure. On pense à mettre cette majuscule parce que c'est un nom propre. Pérou, P-E accent aigu, R-O-U. On vient de le voir ensemble, c'est un nom propre. C'est un nom qui est masculin, on dira le Pérou. Et ce mot n'a pas de pluriel puisque c'est un nom propre. Voilà pour le mot Pérou, P-E accent aigu, R-O-U. Le mot suivant, c'est le mot découvrir. C'est un mot qui est un petit peu long, mais qu'on connaît donc qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Première syllabe D, D-E accent aigu. Deuxième syllabe cou ou couve, comme on veut. C-O-U-V. Dernière syllabe rire, R-I-R. Pas de difficulté majeure, c'est ce que je vous disais. Découvrir, D-E accent aigu, C-O-U-V-R-I-R. Le mot découvrir est un verbe. C'est un verbe en IR, mais on ne va pas dire nous découvrissons, on va dire nous découvrons. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Comme tous les verbes, il se conjugue. Deux exemples. Un exemple au présent, il découvre. Un exemple au passé composé, vous avez découvert. Le passé composé nous révèle le participe passé découvert avec ERT à la fin. Voilà pour le mot découvrir, DE accent aigu, C-O-U-V-R-I-R. Le mot suivant, c'est le mot CC. Première syllabe C qu'on va écrire CE. Donc le premier son S s'écrit avec un C. Le son E va s'écrire avec un E sans accent parce que ce E est suivi de deux consonnes. Donc on va avoir CE et ensuite deux S. Ça veut dire que le deuxième son de CC s'écrit celui-là avec deux S. Et enfin, on a un son E final qu'on va écrire R parce que ce mot-là est un verbe. Bien joué. Donc on fait attention à tout ça. Le premier son s'écrit avec un C, le premier son E s'écrit avec un E sans accent, ensuite on va avoir deux S, et enfin le dernier son E s'écrit avec un ER. C'est C, CE, 2 S, ER. Comme je vous l'ai déjà dit, CC est un verbe, c'est un verbe en ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Deux exemples de conjugaison, au présent nous cessons, au passé composé j'ai cessé. Donc le participe passé de ce verbe, c'est cesser avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot cesser, C-E-2-S-E-R. Le mot suivant, c'est le mot construit. Première syllabe, con, C-O-N. Deuxième syllabe, struit. Alors dans cette syllabe, on va avoir trois consonnes qui se suivent, c'est assez rare mais ça arrive. Donc on va avoir S, T, R. Ensuite, quand on écoute bien le mot construit, on entend le U suivi du I, donc UI. À la fin du mot, il y a une lettre muette, le T, qu'on va retrouver si on met ce mot au féminin. On va dire construite, donc on entend ce T muet qui nous permet de le retrouver au masculin. Construit, C-O-N-S-T-R-U-I-T. Le mot construit est un adjectif qualificatif. On peut dire comment il est construit. On va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier avec un T à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S. Du pluriel construit avec un S après le T. Au féminin, on va mettre le E du féminin. Et du coup, on va entendre ce T qui était muet au masculin, construite, avec un E à la fin. Et féminin pluriel, le du féminin, le S du pluriel, construite, ES. Voilà pour le mot construit, C-O-N-S-T-R-U-I-T. Le mot suivant, c'est le mot oublier. C'est un mot qu'on connaît bien. La première syllabe OU, O-U. La deuxième syllabe, blier, B-L-I. Le son E final s'écrit avec E accent aigu. Il existe le mot oublier avec ER, mais ce serait un verbe dans ce cas-là. Et nous, dans notre liste, c'est un adjectif.
Donc, E accent aigu. Oubliez O-U-B-L-I, E accent aigu. Comme je viens de vous le dire, ce mot-là est un adjectif qualificatif. On peut dire comment il est oublié. On le décline. La version de la liste est masculin singulier avec E accent aigu à la fin. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel, oublié avec E accent aigu S. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin, oublié avec EE. Et enfin, féminin pluriel, le E du féminin, le S du pluriel, oublié et ES. Voilà pour le mot oublié, O-U-B-L-I, E accent aigu. Le mot suivant, c'est le mot ossement. Première syllabe O, on va l'écrire avec un O tout seul, tout simple. Ensuite, le son S va s'écrire avec deux S. Donc, on va avoir O, deux S, E pour le début du mot. Et enfin, la dernière syllabe, ment, on va l'écrire M-E-N-T. Souvent, quand on a cette syllabe ment à la fin d'un mot, on l'écrit M-E-N-T. Donc ça, c'est pas une grosse surprise. On pense à mettre le T muet à la fin de ossement. Ossement, O-2-S-E, M-E-N-T. Le mot ossement est un nom commun, on va dire un ossement. Donc c'est un nom qui est masculin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute simplement le S du pluriel. Voilà pour le mot ossement, O-2-S-E-M-E-N-T. Le mot suivant, c'est un mot particulier. C'est le mot archéologue. Le début du mot n'est pas particulier. Ar, on va l'écrire A-R. Ensuite, on a le son que. Ce son que, on va l'écrire CH. Donc c'est ça la grosse particularité de ce mot. Le son que de archéologue s'écrit CH. Après ce CH, on va avoir le E accent aigu pour le son E. Donc arché. La fin du mot ologue, O-L-O-G-U-E. Donc on fait très attention à ce son K qui va s'écrire avec les lettres CH, ce qui n'est pas commun. Archéologue, A-R-C-H, E accent aigu O-L-O-G-U-E. Le mot archéologue est un nom commun, alors attention, c'est un nom qui peut être masculin ou féminin. On peut dire un archéologue ou bien une archéologue selon la personne dont on parle. Quoi qu'il en soit, que ce soit masculin ou féminin, pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des archéologues avec un S à la fin. Voilà pour le mot archéologue, A-R-C-H-E accent aigu, O-L-O-G-U-E. Le dernier mot de cette liste 11, c'est le mot effondrement. Alors, le premier son, c'est le son E. On va l'écrire avec un E sans accent parce qu'il est suivi de deux consonnes. Effectivement, on va trouver E, 2 F au début du mot, donc on va penser à bien mettre ces deux F. Donc, effond, on va avoir le son on, donc ON derrière. Et ensuite, il nous reste deux syllabes, la syllabe dre, DRE, la syllabe ment, MENT. Donc, comme tout à l'heure, souvent quand on trouve la syllabe ment à la fin d'un mot, on l'écrit MENT, on pense à ce T muet. Donc, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le début du mot avec E2F. Effondrement, E2FON, DRE, MENT. Le mot effondrement est un nom commun, on va dire un effondrement. Donc c'est un nom qui est masculin. Pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des effondrements avec un S à la fin. Voilà pour le mot effondrement, E2FON-DRE-MENT. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.